Donc, bonjour à nouveau. Je reprends pour une autre fois l'enregistrement de ma vidéo parce que j'ai fait l'écoute de la première vidéo que j'ai faite tantôt sur de l'Antéchrist. Puis il y avait beaucoup de coupures de son. Donc, comme le message est extrêmement important, puis que chaque mot a son importance dans le texte, ben, si on perd quelques mots, on perd le sens de la phrase. Donc, j'ai été obligé de le reprendre. J'ai changé d'endroit, j'ai changé d'ordinateur. Normalement, j'ai fait un test avant de reprendre, un test de son, ça avait l'air d'être correct. Donc, je vais me réessayer, je vais reprendre la lecture. J'avais fait une parenthèse que je vais essayer de refaire. J'expliquais que ce texte-là a été écrit de la main de Abrouchine, le Fils de l'homme. Pour ceux qui ne savent pas de qui et de quoi je parle, vous avez qu'à aller sur ma chaîne dans l'onglet en direct. Vous cliquez sur l'onglet en direct, puis vous allez dans le bas des vidéos, vous allez voir les premières vidéos, entre autres, où j'explique clairement qu'est-ce que le message du Graal et qui est l'auteur de ce message, d'une importance capitale actuellement pour l'humanité. Un don de Dieu qui a été fait à l'avance, avant l'époque de fin de cycle dans laquelle on est actuellement, où ça brasse énormément pour l'humanité. Donc, ça a été une aide. C'est écrit directement de la main de Abrouchine, qui est le Fils de l'homme et qui sait très bien de quoi il parle, étant lui-même porteur de la vérité, tout comme le Christ jadis. Et à l'époque où il était incarné, autant en Allemagne, au temps de la Deuxième Guerre mondiale, de la première et de la deuxième d'ailleurs, car il est né en 1875, décédé en 1941. Donc, il a vécu les deux guerres mondiales qui étaient d'ailleurs en lien avec les combats de Lucifer contre les porteurs de la lumière. Ça se passe dans des plans de matière subtile, mais ça se répercute dans la matière par le biais des êtres humains, sans lesquels les ténèbres ne pourraient pas accomplir leurs méfaits. Donc, c'est ce qui s'est passé dans ces grands combats qui continuent actuellement jusqu'à la fin de cycle, où là, la lumière va agir de façon exponentielle. Mais ça, c'est un autre sujet. Là. Je ne veux pas me perdre trop dans ma mise en tout cas ma parenthèse, là, ma mise en situation. Ce que je veux, c'est de vous expliquer la raison de mon partage de ce texte-là, qui est en lien avec ce qu'on vit actuellement, à savoir les combats contre l'esprit humain par le biais de l'Antéchrist et de ceux qui le servent. Donc, je vais vous lire le texte, ça va être beaucoup plus simple. De toute façon, il est limpide, il est clair. Puis si j'ai quelque chose à ajouter à la fin, je fermerai ma parenthèse. Mais voilà, ça c'était juste pour vous mettre un peu dans le sujet. Alors voilà, le titre du texte que je vais vous lire, ça s'appelle l'Antéchrist. L'Antéchrist ou l'Antichrist, pour ceux qui vont s'enfarger dans le sens des mots, là, sachant que l'Antéchrist veut dire avant le Christ et l'Antichrist veut dire combat contre le Christ. On parle ici du même personnage de toute façon, puisque Lucifer, qui incarne l'Antéchrist, était vraiment présent avant la venue du Christ. Puis, donc, on parle du même personnage. On ne s'enfargera pas dans les mots ici, là. Donc, je commence le texte en disant « Homme, lorsque viendra l'heure où, selon la volonté divine, l'épuration et le tri devront se faire sur la terre, prêtez attention aux signes dans le ciel qui vous ont été annoncés et qui sont en partie supraterrestres. Ne vous laissez alors abuser ni par les églises, ni par ceux qui se sont déjà depuis longtemps voués à l'Antéchrist. Il est affligeant que jusqu'ici, même les églises n'aient pas su
où il leur fallait chercher cet antéchrist qui est pourtant à l'œuvre depuis si longtemps parmi tous les humains. Avec tant soit peu de vigilance, elles auraient dû le reconnaître. Qui donc peut agir de façon encore plus contraire au Christ que ceux qui ont jadis combattu le Christ lui-même et l'ont finalement assassiné? Qui pouvait se montrer plus gravement et plus ouvertement l'ennemi du Christ? C'étaient les dignitaires et les représentants de la religion temporelle, car l'authentique enseignement de Dieu, porté et transmis par le Fils de Dieu, ne concordait pas avec ce qu'ils avaient eux-mêmes édifié. Le véritable message de Dieu ne pouvait évidemment cadrer avec les structures mises en place par les dignitaires ecclésiastiques terrestres. Puisque ces structures tendaient vers l'influence terrestre, le pouvoir terrestre et leur extension. Ils prouvèrent ainsi, on ne peut plus clairement, qu'ils étaient les serviteurs de l'intellect humain, qui, étant exclusivement orientés vers le savoir terrestre et le pouvoir terrestre, se montrent hostiles à tout ce qui dépasse l'entendement terrestre et l'entrave. Mais, comme Dieu, de même que le spirituel, reste totalement extérieur au savoir intellectuel terrestre, c'est justement l'intellect qui constitue ici le seul véritable obstacle. Par sa nature, il est par conséquent l'adversaire de tout ce qui est divin et de tout ce qui est spirituel. Si bien qu'en toute logique, le sont avec lui tous ceux qui croient à la prééminence absolue de leur intellect et ne cherchent à construire que sur lui. En ces temps-là, les dignitaires de la religion craignaient que les éclaircissements apportés par le Fils de Dieu ne leur fassent perdre leur ascendant sur le peuple. Comme chacun le sait aujourd'hui, ce fut là la cause principale des calomnies qu'ils tentèrent de répandre contre le Christ. Et ce fut finalement aussi la cause de l'exécution du Fils de Dieu. Ils clouèrent sur la croix comme blasphémateur celui qui, pour éclairer l'humanité, avait été envoyé par le Dieu même dont ils se prétendaient les serviteurs. Ils connaissaient en réalité si peu Dieu et sa volonté, tout en voulant faire croire aux hommes qu'ils le servaient, que pour le glorifier et le défendre sur terre, ils assassinèrent ce Fils de Dieu, l'envoyé de Dieu. Telle fut la funeste conséquence de leur asservissement à l'intellect terrestre, qui ne luttait que pour conserver son influence. Ils devinrent les instruments du bourreau au service de l'Antéchrist, auquel ils avaient silencieusement érigé un trône dans leur fort intérieur, car ils pouvaient ainsi assouvir des faiblesses humaines telles que la présomption, l'orgueil et leur vanité. Celui qui attend des preuves plus évidentes ne peut être secouru, car il n'est rien de plus hostile au Christ, au Fils de Dieu et à ses paroles. D'ailleurs, le mot antichrist ne signifie-t-il pas celui qui combat le Christ et contre la rédemption des humains par le message de Dieu? Ce fut l'intellect terrestre qui les poussa à agir ainsi. Lui qui, précisément, en tant que plante vénéneuse cultivée par Lucifer, se fit son instrument et devint on ne peut plus dangereux pour l'humanité. Voilà pourquoi le développement disproportionné et démesuré de l'intellect humain a fini par devenir pour l'humanité le péché originel. Or, étant l'Antéchrist en personne, Lucifer lui-même se tient derrière tout cela. C'est lui qui, par l'intermédiaire des humains, a pu relever la tête. Lui, le seul véritable ennemi de Dieu. Le combat hostile qu'il livra contre la mission du Fils de Dieu lui a valu le nom d'Antichrist. Nul autre n'aurait eu la force et la puissance de devenir l'Antichrist. Et, dans son combat contre la volonté de Dieu, Lucifer ne se sert pas sur terre d'un seul être humain,
mais de presque toute l'humanité, qu'il conduit ainsi à la perdition sous l'effet de la colère divine. Celui qui ne peut saisir pareille évidence, à savoir que Lucifer lui-même était le seul à pouvoir être l'Antichrist qui ose se dresser contre Dieu, celui-là sera à tout jamais dans l'impossibilité de comprendre ce qui se déroule en dehors de la matière dense, donc en dehors de ce qui est purement terrestre. Et aujourd'hui encore, il en va comme autrefois. C'est même bien pire. De nos jours également, de nombreux représentants des religions ne manqueront pas de lutter avec acharnement pour conserver dans leurs temples et les églises les règlements intellectuels terrestres en vigueur jusqu'à présent. C'est précisément l'intellect humain qui, étouffant toute intuition plus noble, est l'un des fruits les plus insidieux que Lucifer ait cultivé et répandu parmi l'humanité. Mais tous les esclaves de l'intellect sont en vérité des serviteurs de Lucifer. Ils portent leur part de culpabilité dans l'effroyable effondrement qui, de ce fait, doit frapper l'humanité. Or, comme personne ne cherchait l'Antichrist derrière l'intellect, sa monstrueuse extension n'en fut que plus facile. Lucifer triomphait, car il enlevait ainsi à l'humanité toute possibilité de comprendre ce qui se situe en dehors de la matière dense. Il la coupait de la vie proprement dite et du point à partir duquel le contact peut s'établir avec le spirituel qui mène à la proximité de Dieu. Il prit ainsi pied sur cette terre en tant que maître de la terre et de la majeure partie de l'humanité. Il n'est donc pas surprenant qu'il ait pu parvenir jusqu'aux autels et que les représentants terrestres des religions, de même que ceux des églises chrétiennes, soient fatalement devenus ses victimes. Car eux aussi n'attendent l'Antichrist qu'avant le jugement annoncé. En ce domaine, comme en tant d'autres, la grande révélation de la Bible demeura incomprise jusqu'à ce jour. L'Apocalypse dit que cet Antichrist relèvera la tête avant le jugement. Mais elle ne dit pas qu'il ne viendra qu'à ce moment-là. Puisqu'il est écrit qu'il relèvera la tête, cela montre bien qu'il doit déjà être là, et non qu'il ne doit venir que plus tard. Il atteindra l'apogée de sa domination peu avant le jugement. Voilà ce que ça veut dire. Vous qui n'êtes pas encore devenus spirituellement sourds et aveugles, écoutez cet avertissement. Donnez-vous pour une fois la peine de réfléchir sérieusement par vous-même. Si vous restez indifférent à tout ça, vous courez à votre propre perte. Si l'on retire ce qui protège le repère d'un serpent venimeux, l'animal se sent soudain découvert et cherche tout naturellement à se jeter sur cette main brutale pour la mordre. Il n'en va pas différemment ici. Se voyant découvert, l'Antéchrist ripostera immédiatement par l'intermédiaire de ses serviteurs. Et, une fois démasqué, il se récriera et tentera l'impossible pour se maintenir sur le trône que l'humanité lui a délibérément offert. Mais il ne pourra agir ainsi que par l'intermédiaire de ceux qui le vénèrent intérieurement. En conséquence, lorsque commencera le combat, observez très attentivement votre entourage. C'est précisément à leur clameur que vous reconnaîtrez d'autant plus sûrement chacun de ceux qui lui appartiennent, car, tout comme jadis, portés par la crainte de la pure vérité, ils seront une fois de plus dans l'opposition. Cette fois encore, l'Antichrist essaiera désespérément de maintenir son influence sur la terre. Observez son manque d'objectivité dans la défense, comme dans l'attaque. Une fois encore, il n'agira que par la diffamation et la suspicion, étant donné que ses partisans ne sauraient procéder autrement. Se trouver face à la vérité et la réfuter est impossible. Ainsi, les serviteurs de Lucifer combattront l'envoyé de Dieu exactement comme ils combattirent jadis le Fils de Dieu.
Là où une tentative de ce genre se produit, soyez sur vos gardes, car ces gens veulent uniquement protéger Lucifer pour maintenir intacte sa domination sur la terre. Là se trouve un foyer des ténèbres. Même si extérieurement, ils sont le plus souvent vêtus de clair, même s'ils sont les serviteurs d'une Église. N'oubliez pas ce qui s'est produit lorsque le Fils de Dieu était sur terre. Songez qu'aujourd'hui encore, et avec un bien plus grand nombre de partisans, le même Antéchrist fait tout pour maintenir sa domination sur la terre, pour échapper à l'anéantissement et pour continuer à obscurcir la véritable volonté de Dieu. En conséquence, observez attentivement tous les signes qui sont annoncés. Il s'agit pour chacun, à titre individuel, de prendre une ultime décision, le salut ou la perdition. Car cette fois, il est dans la volonté de Dieu que disparaissent ceux qui osent se révolter à nouveau contre lui. Toute négligence à cet égard entraînera votre jugement. Les signes divins n'apparaîtront pas au-dessus d'une église. Ce n'est pas un dignitaire terrestre du clergé qui portera le sceau de l'envoyé de Dieu, mais uniquement celui qui, étant indissolublement lié à ces signes, les porte en lui, vivant et rayonnant, comme jadis le Fils de Dieu, lorsqu'il séjourna sur cette terre. La croix de la vérité, vivante et rayonnante en lui, et la colombe au-dessus de lui. Ces signes seront visibles pour tous ceux qui auront la grâce de voir ce qui est de nature spirituelle, afin d'en témoigner devant tous les hommes de la terre, car il se trouvera dans tous les peuples des personnes à qui, cette fois, il sera donné de voir en tant qu'ultime grâce de Dieu. Jamais ces signes sublimes de la sainte vérité ne sauront être simulés. Même Lucifer, qui est contraint de fuir devant eux, n'en est pas capable. Et un être humain encore bien moins. En conséquence, celui qui veut encore s'opposer à ces signes de Dieu s'oppose désormais à Dieu en tant qu'ennemi de Dieu. Il montre par là qu'il n'est et n'a jamais été un serviteur de Dieu, quoi qu'il ait jusqu'alors prétendu être sur terre. Gardez-vous, vous aussi, de compter parmi eux. Et c'est signé Abrouchine. Je veux juste ajouter, pour terminer la vidéo sur une dernière parenthèse, que les signes promis dans le ciel, on en voit déjà beaucoup. Là, on ne parle pas des signes du Fils de l'homme, qui est la croix vivante, puis la colombe au-dessus de lui. La croix vivante étant le symbole formé et vivant de la vérité, puis la colombe étant le symbole formé et vivant de la volonté de Dieu, donc de ses lois. Quand il dit surveiller les signes dans le ciel, il y en a beaucoup actuellement de signes qui nous manifestent qu'il se passe des choses inhabituelles sur Terre, comme des cercles incroyables alentour du soleil, qui sont de toute beauté. Sachez que les signes dont il parle sont toujours l'expression naturelle de la création de Dieu. Donc, ça s'exprime par la nature, que ce soit par les nuages, que ce soit par des énergies qui forment des phénomènes inhabituels dans le ciel. Le Créateur s'exprime toujours de façon naturelle à travers sa création, donc à travers la nature, dont les êtres de la nature sont les artisans et les fidèles serviteurs. Si les signes qui se manifestent sont artificiels, donc créés par une technologie, c'est pas, on le voit la différence, là, c'est évident, il n'y a pas de vie dans une technologie, c'est une image vide de vie, tandis que la nature, on le voit que c'est naturel, les arcs-en-ciel, les cercles autour du soleil, on voit que c'est naturel. Puis je vais juste aussi vous ajouter une petite parenthèse à titre de réflexion, parce que j'ai partagé sur mon mur sur Facebook un immense cercle encore autour du soleil, puis j'ai écrit
parce que les gens manquent de discernement, ils confondent HARP avec, Blue Beam, là, la technologie, les hologrammes et compagnie, avec la nature de Dieu, les vrais signes créatifs. Les gens sont tellement toujours orientés le regard vers les ténèbres, à dénoncer les ténèbres, ils ne parlent jamais de la vraie vie. C'est toujours pour eux autres des manifestations de manipulation ténébreuse, comme s'il n'y avait que ça qui existait. Pas drôle, mais c'est ça. Alors que c'est minime. Leur pouvoir est tellement minime, tel un insecte devant l'océan. C'est ridicule. Alors moi, j'ai dit en lien avec, parce que la science vient toujours donner des explications aux phénomènes naturels qui se passent, puis là, les gens banalisent. Donc, j'ai marqué que, en lien avec les signes dans le ciel, que la science donne toujours des explications liées à la matière, la dimension la plus restreinte de la création. La matière, c'est la dimension la plus restreinte de la création. Banalisant ainsi ce qui se passe de grandiose, car le mental, l'intellect, le mental, ne peut transmettre que ce qu'il est, restreint et limité à la matière. Parce que c'est ça, sa fonction. Seul l'esprit humain peut élever son regard dans tous les sens du terme. Donc, moi, là, je vous finis ça en vous disant, quand il dit surveiller les signes dans le ciel, ayez la vigilance, la connaissance, la lucidité, de faire la différence entre ce qui est naturel et ce qui est artificiel. Quand c'est pas naturel, ça provient pas de Dieu. Alors voilà, je termine ma vidéo comme ça. Je vous souhaite une bonne réflexion, une bonne continuité. Puis voilà, c'est tout. Salut!